peux acclamer pour le roi des rois, acclame pour le Seigneur des seigneurs, pousse des cris de joie. Si tu es assis ou assise, lève-toi, sois dans la joie. Dieu t'a fait grâce aujourd'hui. Acclame le roi des rois, acclame le Tout-Puissant. Amen. Gloire à l'Éternel. Merci Coral. Prenons place. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons d'entamer un nouveau mois, le mois de mars, qui est le mois de la femme. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos mamans, pour nos sœurs, pour ceux qui sont pour le mois de la femme? Amen. Sauf imprévu, nous aurons aussi un programme pour les mamans et les sœurs, pour Sénart, car c'est le mois de la femme et nous voulons honorer les mamans et les femmes. Amen. Amen. Le message de cet après-midi, c'est un escalier pour ta croissance. Un escalier pour ta croissance. Amen. J'espère que vous avez pris de quoi noter. Nous avons 3 stades dans la croissance naturelle. Nous avons le stade bébé, enfance et adulte. Amen. Amen. Le stade de bébé, c'est un stade où tu es dépendant. C'est un stade où tu es tributaire. Un bébé pleure. Un bébé, on doit lui changer la couche. Un bébé, il a faim. Un bébé, on doit s'occuper de lui. Un bébé, il doit faire la sieste. Un bébé a besoin d'attention. Un bébé a besoin qu'on soit proche de lui. Car c'est un bébé. Amen. Amen. Nous avons aussi dans nos églises, dans nos assemblées, des bébés spirituels. Des bébés aussi naturels. Malgré qu'il a un certain âge, il se comporte comme un bébé. Malgré le fait qu'il peut avoir 50 ans, 40 ans, 30 ans, il se comporte comme un bébé. Amen. Amen. C'est pour ça, le message d'aujourd'hui, c'est un escalier pour ta croissance. Et je suis persuadé, convaincu que Dieu va t'aider pour grandir dans le nom de Jésus. C'est ma prière pour toi aujourd'hui. Nous avons le deuxième stade qui est l'enfance. L'enfance, tu es plus un bébé, mais tu es quand même un enfant. Un enfant qui a 10 ans, qui a 11 ans, qui a 12 ans, ça reste un enfant. Il peut toujours avoir des caprices. Il peut toujours avoir un comportement enfantin. Parce qu'il n'est pas encore mature. Parce qu'il n'a pas encore grandi. Amen. Et nous avons dans nos assemblées, nous avons autour de nous, dans nos milieux, dans notre environnement, des enfants. Amen. Des gens qui boutent tout le temps. Même s'il est adulte, il boude tout le temps. Il est toujours en train de bouder. Il est toujours en train de faire la tête. Malgré qu'il a un certain âge. Il a un comportement enfant. Et aujourd'hui, c'est ma prière pour chacun de nous ici présents, ou tous ceux et celles qui nous suivent, que tu puisses prendre un escalier pour ta croissance dans le nom de Jésus. Et c'est Dieu qui va t'aider, que tu puisses grandir, que tu puisses passer un stade où tu es mature, un stade où tu es stable. Et nous avons le troisième stade qui est le stade adulte. C'est un stade où maintenant tu es en fonction prendre des responsabilités. Tu es en fonction d'être maintenant à la hauteur, parce que tu es mature, tu es stable. Nous avons 3 stades. Bébé, enfance et adulte. La croissance, c'est le fait de croître, bien-aimé. Amen. Nous devons grandir dans tous les aspects de notre vie. Financièrement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Dans tous les aspects de notre vie, nous devons grandir. Tu ne peux pas être la même personne qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 15 ans. Il y a un problème. Tu dois grandir. Et dans tous les aspects de ta vie, pose-toi la question aujourd'hui. Dans quel aspect tu dois grandir? Remets-toi en question. Toi-même, tu sais dans quel aspect tu dois grandir. Dans quel aspect tu dois croître. Fais le chemin avec Dieu aujourd'hui. Que tu puisses prendre un escalier pour ta croissance. Que Dieu te donne une impulsion. Peut-être dans tes affaires. Peut-être que ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu n'avances pas dans tes affaires. Et tu veux prendre l'escalier pour ta croissance. Crois que tu peux prendre la croissance dans tes finances dans le nom de Jésus. Crois que tu peux prendre un ascenseur dans tes finances. Pourquoi tes finances n'avancent pas? Pourquoi ton business n'avance pas? Pourquoi tes affaires n'avancent pas? Est-ce que tu as fait affaire avec Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui te donne l'impulsion? Est-ce que tu as pris l'escalier de Dieu? Amen. Quel escalier as-tu pris? L'escalier spirituel, c'est Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui nous fait monter d'étage en étage. Prends cet escalier aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel secteur tu stagnes, dans quel secteur tu recules. Peut-être dans ton couple, peut-être avec tes enfants, peut-être dans tes affaires, peut-être dans ta vie spirituelle,
Peut-être c'est le désert dans ta vie spirituelle. Peut-être tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus. Pose-toi la question. Dans quel secteur tu dois grandir? Et je suis venu te dire que tu vas prendre un escalier pour ta croissance aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire que tu vas prendre un escalier pour ta croissance aujourd'hui. Dieu va t'aider. Dieu va t'accompagner. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 3, du verset 6 à 8. 1 Corinthiens 3, du verset 6 à 8. Je lis la parole au nom du Seigneur. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas lui qui plante, qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ces paroles sont de l'apôtre Paul avec son collaborateur Apollos. Amen. C'est l'apôtre Paul qui nous demande de faire en sorte que nous avons un rôle à jouer. Tu dois semer. C'est-à-dire tu as une part aussi à faire. Tu dois aussi te battre pour prendre un escalier pour ta croissance. Tu as aussi un chemin à faire de ton côté. Dieu peut effectivement te donner une impulsion. Mais toi aussi de ton côté, tu dois semer. Nous n'avons pas, bien aimé, que des droits. Nous avons aussi des devoirs. Un enfant de Dieu, il a des droits et des devoirs. Amen. Amen. Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Amen. Et tu dois récolter selon ton travail, selon la quantité. Qu'est-ce que tu as semé depuis que tu es né? Quelle est la quantité que tu as semé depuis que tu es né? Pose-toi la question. Si tu sèmes 10 euros, on est entre nous, est-ce que tu penses que tu peux avoir 100 000 euros? Amen. Amen. Peut-être dans ton commerce, tu vends que des produits à 10 euros, 15 euros. C'est une bonne chose. Je ne peux pas te décourager. Mais est-ce que tu ne veux pas peut-être prendre un élan dans ton commerce, vendre des choses à 50 euros, à 100 euros, afin d'avoir une croissance, afin d'avoir une montée dans tes finances? Prends l'escalier de la croissance aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois maintenant changer ta façon de faire les choses. Tu dois avoir une vision qui est différente que tu avais peut-être il y a 10 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque. Mais je sais que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est le Dieu de toute impossibilité. Il est le spécialiste des cas impossibles. Je ne sais pas pourquoi tu stagnes. Je ne sais pas pourquoi rien n'avance dans ta vie. Mais je suis venu te dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Tu dois croire que Dieu est capable de te donner une impulsion. Tu dois croire que Dieu peut te donner une impulsion. Mais dès aujourd'hui, tu dois arroser. Sème des graines. Sème des graines. Sois comme un agriculteur. Si peut-être tu semais 10 euros, essaye de semer 20 euros, 30 euros dans ton business, dans tes affaires. Essaye de voir large. Essaye de voir plus grand. Ne pense pas comme quelqu'un qui est toujours dans la petitesse, dans la bassesse. Vois large. Prends des risques. Ose. Si tu veux prendre un escalier pour ta croissance, tu dois prendre des risques. Tu dois faire des sacrifices. Élève ton niveau de sacrifice pour cette année en 2025. Amen. Amen. Il reste 9 mois. Nous sommes encore en début d'année. Élève ton niveau de sacrifice. Fais des choses que tu ne faisais pas. Fais des choses que tu ne faisais pas. Fais des choses peut-être qui te semblaient impossibles. Amen. Amen. Quelqu'un qui est au rez-de-chaussée, qui doit monter 10 étages, il doit prendre les escaliers pour arriver aux 10 étages. Peut-être que toi, tu dois arriver au 8e étage, au 7e étage, mais tu es toujours au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que tu attends pour prendre l'escalier dans ta vie? Dieu te tend la main aujourd'hui. Saisis la main de Dieu. Tu es au rez-de-chaussée. Amen. Amen. RDC, sans faire de jeu de mots, pas de polémique. Tu es au rez-de-chaussée. Amen. Amen. Essaye de monter étage en étage. Essaye de monter. Est-ce que tu es content de ta vie? Est-ce que ta vie te plaît? Amen. Amen. Tu es peut-être locataire, mais pose-toi la question, est-ce que je peux pas aussi être propriétaire? Si tu fais le calcul depuis que tu es locataire, tout ce que tu as donné au bailleur ou au propriétaire, tu peux pleurer. Je te jure, tu peux pleurer. Si tu fais le calcul de tout ce que tu as donné au locataire, depuis que tu as un appartement ou une maison ou un bien, tu peux pleurer. Amen. Amen. Est-ce que tu ne veux pas prendre une décision de prendre quelque chose qui t'appartient ou que tu peux laisser à tes enfants?
un escalier pour ta croissance aujourd'hui dans le nom de Jésus. Prends un escalier. Amen. Vous devez avancer dans votre vie. Vous devez avoir une autre vie. Votre vie doit être une saveur. Amen. Votre vie doit donner envie aux gens. Mais où tu pries? Mais qui est ton Dieu? Amen. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne donnent même pas envie. Amen. Ils sont toujours dans des histoires bizarres. La pauvreté, des problèmes. Il n'y a aucune croissance. C'est la décroissance. Au lieu d'avancer, ils reculent. Amen. Mais ma prière est que pour Sénart, personne ne va reculer dans le nom de Jésus. Nous serons dans une dimension supérieure en 2025. Je le crois dans le nom de Jésus. Tu dois avancer dans ta vie. Tu ne peux pas rester au rez-de-chaussée. Tu dois avancer spirituellement. Amen. Dans ta croissance spirituelle, tu dois être différent des années précédentes. Prie doublement. Jeûne doublement. Médite la parole doublement. Fais les choses en double. Amen. Si tu priais 30 minutes, prie 1 heure. Si tu méditais 30 minutes, médite 1 heure. Tu dois faire le double. Et tu verras ta récompense. Et tu verras ta récompense. Nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 3. Il y a une récompense. Mais tout dépend de la mesure de ta semence. Quelle est la mesure de ta semence? Quelle est la quantité de ta semence? Laisse-moi te dire que si tu sèmes peu, tu vas récolter peu. Si tu sèmes beaucoup, tu vas récolter beaucoup. Sois prêt à récolter beaucoup. Donne de ton temps. Donne de ton énergie. Donne de ton temps, ta vie, pour Dieu, pour la parole de Dieu. Fais des sacrifices. Lève-toi la nuit s'il faut prier. Lève-toi la nuit s'il faut prier pour ta famille, pour tes enfants, pour le futur mariage de tes enfants, pour tes petits-enfants, pour ta vie. Tu dois grandir spirituellement. Tu ne dois pas prier que le dimanche. Tu ne dois pas adorer Dieu que le dimanche. Tu ne dois pas louer Dieu que le dimanche. Amen. Amen. Lundi, tu peux prier. Mardi, tu peux prier. Tous les jours de la semaine. Priez sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, priez sans cesse. Vous devez prier à tout moment. À partir du moment où Dieu nous a donné le souffle de vie, nous devons être reconnaissants. À partir du moment où tu as la santé, où tu es capable de respirer, sans appareil, sans qu'il y ait peut-être un médecin qui te donne un traitement, ou un docteur qui soit toujours là à te demander comment ça va monsieur, comment ça va madame, laisse-moi te dire que tu es déjà béni. Laisse-moi te dire que c'est déjà beaucoup. Et tu dois, par cette grâce-là, te dire que tu dois grandir maintenant. Parce que Dieu t'a donné la santé. Beaucoup aimeraient être en bonne santé. Beaucoup aimeraient être comme toi, aimeraient être présents ici pour adorer Dieu, écouter la parole de Dieu. C'est pour ça que je suis venu te dire que tu n'es pas ordinaire, mais tu es extraordinaire. Et tu dois avancer dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu dois grandir dans tous les aspects de ta vie. Il est temps que tu puisses grandir. Amen. Bien-aimé, c'est triste des fois quand vous voyez des gens qui sont ensemble depuis longtemps, ils n'ont pas grandi. Un couple qui ne grandit pas, c'est un couple qui a chacun son compte. Amen. Pourquoi vous n'avez pas de compte commun? Amen. Toujours dans des cachotteries. Non, je ne peux pas te dire combien je gagne. Non, je ne peux pas te dire. Un couple qui est grand, c'est un couple qui a un compte commun. Ce que tu gagnes, ce que je gagne, c'est dans le même compte. Amen. Mais comment voulez-vous avancer si vous n'êtes même pas en accord financièrement? Amen. S'il n'y a pas de cohésion financièrement, comment voulez-vous avancer? Toujours dans des cachotteries, des trucs bizarres. Tu retires la nuit. Et comment voulez-vous avancer? Amen. Mais si je dis des choses ici, après on va m'appeler encore le soir. Amen. Les gens sont susceptibles quand on dit des vérités. Mais pourquoi vous retirez la nuit? Amen. Le mari dort, la femme elle dort. Tu jettes la carte bleue à ta fille. Il ne faut pas dire. Tu jettes toujours des histoires comme ça. C'est lui qui fait les courses. Moi. Vous n'êtes même pas unis dans votre couple. Comment voulez-vous grandir? Je suis sérieux. Amen. Vous devez être unis. Il faut qu'il y ait une cohésion. Amen. La parole de Dieu nous dit quoi? Que nous sommes la même chair quand on est mariés. Amen. Vous ne pouvez pas être dissociés. Comment voulez-vous grandir en couple? Chacun a son compte. Chacun fait ses projets. Chacun a une vision. Mais vous n'allez pas aller loin. Amen. Il faut avoir un code commun. Il faut de la transparence. Amen. Il faut dire que voilà l'état des comptes. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous allez avancer. Mais s'il y en a un qui achète des bananes plantains, l'autre la facture d'EDF, l'autre, mais vous n'allez jamais avancer. Il y aura toujours des polémiques, des équilibres. Ah, c'est moi qui paye toujours le loyer. Et c'est comme ça que vous voyez que les gens n'avancent pas. Ils tournent autour du rond-point pendant 20 ans, pendant 30 ans, 40 ans. Et ça se passe des fois devant les enfants. Les enfants assistent à ça.
Amen. Arrêtez de vous disputer devant vos enfants. C'est frustrant. Amen. C'est comme ça qu'il y a des enfants qui quittent les logements. Il n'y a pas d'amour. Ils ne veulent pas être dans une maison où il y a des cris. Et toujours pour des motifs bidons. Amen. L'argent, bien aimé dans le Seigneur, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Vanité des vanités. Vous devez dominer sur l'argent. Que l'argent soit dans votre vie dans le nom de Jésus. Que l'argent puisse être un conducteur pour vous et non un maître. Que l'argent ne vous dicte pas. Amen. Soyez mature vis-à-vis de l'argent. Ne soyez pas en panique devant l'argent. Ne soyez pas intimidés devant l'argent. Il y a des gens qui sont intimidés devant l'argent. Amen. Dès qu'il a une prime 13e mois, il pense qu'il est devenu Bill Gates. Il va à Zara, Val d'Europe, partout. Il appelle tout le monde. Je paye ma tournée. Mais c'est éphémère. C'est une prime. Le mois d'après, tu auras tes problèmes. Amen. Ton loyer ne va pas changer. Sois calme. Amen. Pourquoi tu t'es paniqué comme ça? Sois calme. Tu vas dans les rayons, tu prends tous les lèvres, tu prends tout pour une prime. Amen. On n'est même pas rentré chez toi, ça sent déjà mouscador en bas. Amen. Mais non. Sois calme. Amen. Comment voulez-vous grandir? Amen. Soyez calme devant l'argent. Ayez la maîtrise de vos finances. Amen. Vous ne devez pas vous faire maîtriser. Amen. Pareil, bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez avoir une vision en couple, célibataire, écoutez-moi bien. Prenez pas un mari qui est comme Petit Ours Brun dans les dessins animés. C'est un enfant. Prenez pas un mari qui est comme Sam Simon. C'est un enfant. Amen. Ne prenez pas un mari qui est comme Peppa Pig. C'est un cochon, il se jette dans la boue. On ne se bat pas contre un cochon, il va vous salir. Amen. Ne prenez pas un frère qui va se comporter comme un cochon. Il va vous salir, il va dire partout des bêtises sur vous. Une mauvaise réputation. Il y a des maris, ce sont des enfants. Amen. Amen. Au lieu de valoriser sa femme, il dévalorise sa femme. Amen. Mais comment tu veux grandir dans ton couple? Tu critiques ta femme partout. Tu critiques ton mari partout. Amen. Si vous lisez dans vos Bibles Luc 2, verset 52, Jésus aussi, il est passé par un stade où il a grandi en stature. Et c'est notre modèle. Nous devons être toujours à la ressemblance de Jésus. Luc 2, verset 52, lisez à la maison. C'est notre modèle. Tu dois grandir dans ton couple. Amen. Tu dois être un adulte, physiquement, mentalement et spirituellement. Tu dois remplir tous les critères pour être mature. Tu dois grandir. Prends un escalier dans ta croissance aujourd'hui dans le nom de Jésus. Un adulte ne doit pas se comporter comme un enfant. Quand tu es adulte, tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois assumer. Tu dois être à la hauteur de ton âge. Amen. Ne rentre pas dans le mariage sans être informé. Sois informé, sois équilibré. Ne rentre pas avec un déficit dans le mariage. Amen. Amen. Tu vas être comme quelqu'un qui a 40 caries dans sa bouche. Amen. C'est plus un dentiste qu'il faut, mais c'est un mécanicien. Il faut faire une vidange, il faut changer tout. Il a beaucoup de caries. Amen. Amen. Mauvaise haleine. Amen. Déficit. Ne rentre pas dans le mariage avec un déficit. Sois complet quand tu rentres dans le mariage. Sois fort. Sois prêt à affronter les tempêtes. Amen. Amen. Ne viens pas à l'église que pour recevoir. Viens aussi pour donner ton temps, ton âme, ton corps, ton esprit. Amen. Amen. Mais les gens, malheureusement, aujourd'hui, comment voulez-vous qu'ils grandissent? Ils viennent que pour recevoir. Amen. Amen. Tu le maries aujourd'hui, il ne vient plus à l'église. C'est malheureux. C'est triste. Oh, je travaille. Oh, je suis fatigué. Bien aimé dans le Seigneur. Tout le monde travaille, tout le monde est fatigué. Amen. Il faut faire un sacrifice. Élève ton niveau de sacrifice. Amen. Mais les gens, malheureusement, ils veulent seulement recevoir. Amen. Il a du mal à voir un enfant dès qu'il vient à l'église. Dieu lui fait grâce. La stérilité est finie. Il ne vient plus à l'église. Il y en a qui viennent que pour recevoir. Amen. Ne soyez pas comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Dieu voit tout, Dieu entend tout. Il est omniscient et omnipotent. Il peut aussi fermer la vanne qu'il t'a donnée. Amen. Il pouvait te donner 4 enfants, il t'a donné que 1. Amen, parce que tu vas tourner le dos. Amen. Ne venez pas que pour recevoir. Je vous dis la vérité. Tu maries quelqu'un aujourd'hui, il ne vient même plus. Amen. C'est malheureux. Je travaille, tout le monde travaille. Amen. Tu ne travailles pas à part nos enfants. Tout le monde travaille. Demain, nous allons tous travailler. Mais on est là aujourd'hui de 15h à 17h. Amen. Il faut faire un sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons
vont grandir cette année. C'est la dimension supérieure. Même si tu es en couple, tu donnes à ton mari un pseudonyme. Amen. Tu dois grandir même dans le pseudonyme que tu donnes à ton mari. Amen. Il y a des pseudonymes des fois, mais comment voulez-vous grandir? Amen. Quelqu'un qui a 60 ans, mon lapinou, mais il ne va pas grandir. Mon loulou, ma tasse, ma biscotte. Et quand il y a trop de sentiments, mon kwanga. Amen. Il faut aussi valoriser ton mari. Mon lion. Amen. Mon guerrier. Amen. Mon tigre. Amen. Quand tu l'appelles mon lapinou, il dort tout le temps. Il te demande toujours mets-le pour la semoule. Mais c'est ton lapinou. Amen. Mais donnez aussi des bons noms. Amen. Dans tous les aspects, nous devons vraiment être forts. Amen. Quand tu l'appelles mon tigre, ça peut te motiver. Peut-être qu'il n'allait pas travailler. Il va travailler. Amen. Et toi, si tu l'appelles mon lapinou, il aura une petite voix. Oui, ça va, chérie. Tu m'appelles pauvre, ça va aller quoi? Ok, super quoi. Oui, merci. Et il va avoir une voix comme ça. Amen. Déjà, il n'est même pas crédible, mon lapinou. Amen. Soyez vraiment grand dans tous les aspects de votre vie. Prends un escalier dans ta croissance aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Prends un escalier pour ta croissance dans ta vie dans le nom de Jésus. Après ce que tu dois être grand dans tous les aspects. Amen. Tu dois voir en grand. Amen. Premier point, grandir dans nos pensées. Grandir dans nos pensées. Un organe qui ne se repose jamais, c'est le cerveau. Amen. Le cerveau a des pensées tous les jours, chaque seconde. Tu peux avoir un projet, tu peux avoir une idée. Le cerveau, bien aimé, c'est là où tout se passe. Et si tu veux grandir, fais en sorte que Dieu prenne le contrôle de tes pensées dans le nom de Jésus. Il faut que tu aies que des pensées positives. Il faut que ce soit Dieu qui soit au centre de ton cerveau. Il faut que ce soit Dieu qui puisse prendre le contrôle de tes projets. Pose-toi la question, qui contrôle tes pensées? Qui a le contrôle sur tes pensées? Jésus doit avoir le contrôle sur tes pensées aujourd'hui dans le nom de Jésus. C'est Jésus qui doit avoir le contrôle sur tes pensées. Quand vous voyez des gens qui ont des pensées de se suicider, des pensées de dépression, des pensées de divorce, des pensées de violence, des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est parce que Dieu n'a pas le contrôle sur leurs pensées. Amen. Quelqu'un qui a une pensée qui est alignée sur la parole de Dieu, il va faire les choses avec amour. Il va faire les choses avec douceur. Il va faire les choses avec sagesse. Ma prière aujourd'hui est que vous soyez sages dans votre vie dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui est sage va prendre des bonnes décisions. Même si tu es en conflit avec ta femme, avec tes enfants, comme Dieu t'a donné la sagesse, avant de dormir, tu vas faire en sorte de te réconcilier. Je vous l'ai déjà dit, ne dormez pas avec des conflits bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne sais pas si tu vas ouvrir les yeux le lendemain matin. Très important. À chaque fois que vous avez des conflits, faites en sorte avant de dormir de vous réconcilier. Tu ne sais pas si tu vas le revoir. Quelle image tu peux avoir s'il part? On était en conflit. On s'est disputé. Que Dieu prenne le contrôle de vos pensées dans le nom de Jésus. Que vos pensées soient alignées sur la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1, verset 8. Dans votre bouche, enfants de Dieu, ayez en majorité la parole de Dieu. Ayez en majorité les saintes écritures. Ayez en majorité tout ce qui vient de cette parole. Et vous allez voir, vous allez avoir une certaine grandeur. Votre façon de parler, votre comportement, l'image que vous allez véhiculer, parce que vos pensées sont alignées sur la parole de Dieu. Tes pensées sont alignées sur quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Netflix, Prime Video, Star Academy. Amen. Amen. Pose-toi la question, tes pensées sont alignées sur quoi? Nous sommes en mars 2025, il reste 9 mois. Nous sommes encore en début d'année. Fais en sorte que tes pensées pour cette année soient en cohésion avec la parole de Dieu, soient en cohésion avec les saintes écritures. Dieu a besoin de toi, tu dois avancer. Tu dois prendre un escalier pour ta croissance. À quoi tu penses quand tu veux réaliser un projet? À quoi tu penses quand tu veux faire des affaires? À quoi tu penses quand tu veux te projeter dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? À quoi tu penses? Est-ce que tu penses que Dieu peut faire un projet avec toi? Est-ce que tu penses que c'est Jésus qui peut t'accompagner dans ce projet? Est-ce que tu as plus confiance en ton associé, en ta femme ou en Dieu? Pose-toi la question.
Tu dois grandir dans tes pensées. Quand tu as le contrôle de tes pensées, quand tu es grand dans tes pensées, laisse-moi te dire que tu seras mature. Parce que tes pensées sont en cohésion avec la parole de Dieu. Nous devons grandir dans tous les aspects de notre vie. Et tu ne dois pas avoir des pensées qui sont alignées sur le monde. Amen. Si tu as des pensées qui sont alignées sur le monde, avec la flambée des prix, tu ne vas faire rien dans ce pays. Parce que tout est cher, tout a augmenté. Ce n'est plus un scoop, on le sait. Mais comme nous avons Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu as des pensées qui sont alignées sur ça, tu seras riche dans le nom de Jésus. Amen. Riche en esprit, riche en amour, riche en bonté, riche en prière. Amen. Amen. Ne vous contentez pas que de l'argent. Il y a beaucoup d'aspects, les fruits de l'esprit. Quelqu'un qui est riche en amour, mais il est béni. Amen. Amen. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas l'amour. Karl Lagerfeld, un ancien couturier, il a laissé sa fortune à un chien. Un chat. Un chat, merci. Ah, mademoiselle Jojo est la mode. Un chat. Imaginez-vous un chat. Des millions, il a laissé ça à un chat. Amen. Quand tu n'es pas avec Dieu, tu es vraiment, je vous dis la vérité, tu es perdu. Comment tu peux laisser ta fortune à un chat? Il n'a même pas de compte bancaire, il n'a pas de conseiller. Il ne sait même pas si la Société Générale ça existe. Il ne sait même pas comment on retire de l'argent. Mais ils ont laissé ça à un chat. Ça doit nous interpeller, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un danger, bien-aimés. Mais nous avons une bonne nouvelle, c'est que Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Amen. Dieu est le Père des orphelins, le mari des veufs. Ne te sens pas abandonné. Dieu veut maintenant que tu puisses prendre un escalier pour ta croissance. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ta vie à Dieu. Ouvre ton foyer à Dieu. Tu dois grandir dans tes pensées. Il est important que nos pensées soient sanctifiées. Tu dois avoir des pensées qui sont pures, bien-aimées dans le Seigneur. Enlève dans ton esprit des pensées qui sont de la haine, des pensées de rancune, des pensées de jalousie, des pensées de drogue, d'alcool, toxicomanie et que sais-je encore. Des pensées qui peuvent te détruire. Amen. Quand tu n'as plus le contrôle sur ton corps, bien aimé, tu vas te détruire. Tu te piques, tu es tout le temps sous, tu te drogues. C'est plus Dieu qui est maintenant au contrôle de ton corps. Ton âme, ton esprit, c'est plus Dieu qui est au contrôle. Parce que tu as confié tes pensées à quelqu'un d'autre. Pose-toi les questions aujourd'hui. Qui contrôle tes pensées? Qui siège au milieu de tes pensées? Ma prière, que ce soit Jésus-Christ de Nazareth qui siège dans tes pensées. Celui qui dit la chose et la chose arrive. Celui qui a dit à Lazare, Lazare sort. Lazare est sorti du tombeau. Celui qui est capable de ressusciter même les morts. Celui qui est mort à la croix pour nous. Que Jésus soit dans tes pensées aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et je crois que tu auras une croissance si tu es avec Jésus. Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21. Je lis la parole au nom du Seigneur. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Amen. Parole du Seigneur. C'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Un homme peut te dire que tu ne vas pas réussir. Ta famille peut te dire que tu ne vas pas réussir. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Personne ne peut te dire que tu vas être pauvre. Personne. Et d'ailleurs, tu n'es pas pauvre. Sans effet dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je refuse la pauvreté dans ta vie. Personne ne peut avoir un mot sur ta vie. Il n'y a que Dieu. Si tu as des projets, fais tes projets. Je t'encourage. Sois un homme d'ambition. Sois une femme d'ambition. Je t'encourage, je te pousse. Que personne ne te décourage dans le nom de Jésus. Si vous êtes toujours à l'écoute des gens, vous n'allez rien faire dans ce pays. Ah, la France est chère, les taxes, les impôts, vous n'allez rien faire. Mais bien aimé, s'il y a des gens qui réussissent dans ce pays, c'est que c'est possible, oui ou non? Il y a des gens qui réussissent, c'est que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Marchez par la foi. Si vous regardez toujours les impôts, les taxes, François Bayrou, vous n'allez rien faire dans ce pays. C'est pour ça, évitez même des fois de regarder trop les infos en boucle. Vous allez souffrir. Amen. Ils vont vous faire déprimer, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a rien de bon dans les infos. Amen. Mohamed Amra a été attrapé en Roumanie, il a fait une teinture. Ah, Mohamed Amra arrive en hélicoptère.
distraction, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a 8 camions de police. Mohamed Amra va bientôt arriver. Mais comment voulez-vous avancer dans ce pays? Amen. Ils encouragent les criminels, les vendeurs de drogue. Amen. Antonio Ferrara a été attrapé en Belgique avec une équipe. Mais que des histoires comme ça. Amen. Mais si tu es faible, toi aussi tu peux voir comment eux ils font. Amen. C'est pour ça, vous voyez malheureusement, beaucoup d'enfants ils sont perdus. Ils veulent ressembler à ces gens-là. Ils sont dans des points de deal. Amen. Dès qu'il y a la police, ils crient Ara, Ara. Ara, Ara. Amen. On va où? Mais non, mais c'est terrible. Donc toi, tes parents t'ont élevé pour que quand à un moment donné tu sois en âge, dès qu'il y a la police, Ara, Ara. Tout le monde court dans les bâtiments. Mais non, mais ça fait trop mal. Je suis vraiment sérieux. Des enfants qui sont dans des points de deal, 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils prennent des balles perdues. Amen. Si vous connaissez Ramilia Sénard, amen. On va les délivrer dans le nom de Jésus. Ramilia Sénard, amen. Si tu entends quelqu'un, Ara, dis-lui dimanche, viens ici. On dit Amen, Alléluia. Amen. Il va chanter, il va écouter la parole. Amen. Je suis sérieux. Amen. Nous devons annoncer la parole partout, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous devons annoncer la parole partout, bien-aimés dans le Seigneur. Ne gardez pas la parole que pour vous. Amen. Quand je vous dis que vous ne partagez pas, vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas les cultes. Amen. Joël, au moins, il a compris, il partage. Ah, maman Brigitte aussi partage. Ah, on peut acclamer pour maman Brigitte. Vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. Amen. Pourquoi vous ne partagez pas? Amen. Mais si je vous envoie Mohamed Amra en Roumanie, vous allez partager à tout le monde. C'est triste. C'est triste, c'est des réalités. Si je vous envoie une distraction, vous allez envoyer à tout le monde. Amen. Si je vous envoie cabasser les coins d'un maïs, vous allez envoyer à tout le monde. Je vous connais. C'est malheureux. Amen. Divagation. Amen. Si je vous dis venez à l'église, vous allez trouver une excuse. Si je vous dis on va à un concert, vous allez trouver le meilleur vêtement. La sape. Amen. Vous allez voir le frère Cédric bien habillé. Amen. Bien habillé. Tout en noir. Locks, lunettes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de revenir à Christ aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je suis sérieux, je parle à quelqu'un. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton âme, de ton corps, de ton esprit. Il est temps que tu viennes maintenant à Christ. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où nous devons nous amuser. Il y a un temps où nous devons dans la distraction. Mais il est temps maintenant que nous puissions prendre un escalier pour notre croissance. Qui veut prendre un escalier pour sa croissance aujourd'hui? Qui veut prendre un escalier pour sa croissance aujourd'hui? Qui veut prendre un escalier? Les plans de Dieu l'emporteront toujours sur les plans de l'homme. C'est pour ça que nous devons aligner nos pensées sur la parole de Dieu. Les plans de Dieu l'emporteront toujours sur les plans de l'homme. Dites-vous ça. Si vous avez un plan, faites en sorte que ce soit Dieu qui soit au contrôle de ce plan. Si vous avez un plan, un projet, une pensée, une idée, faites en sorte que ce plan-là soit pris par Dieu. Que ce soit lui qui scelle ce projet-là. Que ce soit lui qui prenne le contrôle de ce projet-là. Faites en sorte, bien-aimés dans le Seigneur, que ce projet-là soit vraiment par le maître des maîtres, le maître de temps et des circonstances. Que ce soit lui qui soit à la base de ce plan-là, de ce projet-là. Et vous allez réussir. Amen. Il est capable de renouveler ton intelligence, renouveler ta sagesse. Il est capable. Tu dois grandir dans tes pensées. Tu souhaites peut-être te marier. Remets ce mariage entre les mains du Seigneur. Tu as une pensée de mariage. Tu as une pensée de t'unir avec quelqu'un. Remets ce projet entre les mains du Seigneur. C'est très important. Parce que si Dieu est là, personne ne pourra toucher à ton mariage. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La corde à 3 fils ne se rompt jamais. Amen. Si tu as un projet de mariage, de fonder une famille, de faire des enfants, fais en sorte que ce soit Dieu qui soit au contrôle de ce projet-là. Surtout dans la société dans laquelle nous vivons, avec les tentations, avec tout ce qui se passe. Bien-aimé, si tu n'as pas un esprit fort, la chair va prendre le dessus. Tu risques de faire en sorte un mariage qui va durer 18 mois, 10 mois, 2 ans, 3 ans. Parce que ce n'est pas Dieu qui a scellé ce mariage. Amen. Et si tu dois aussi faire un choix, si tu dois aussi
Regardez les critères. Fais en sorte de regarder le positif pour ton futur mari. Amen. S'il y a trop de négatif, réfléchis quand même. Amen. Ne rentre pas dans un mariage pour souffrir. Amen. Ne prends pas un mari qui est comme Ronflex dans Pokémon. Il dort tout le temps, il mange tout le temps. Amen. Quelqu'un qui dort tout le temps, qui mange tout le temps, tu vas souffrir. Toi, tu vas au travail. Toi, tu es une battante. Mais lui, il est toujours là en train de manger, en train de dormir. Frère Ronflex, il faut éviter ça. Amen. Vos pensées doivent être alignées sur la parole de Dieu. Et vos choix en découleront. Si dans tes pensées, il y a Dieu, il y a la parole de Dieu, tous vos choix seront en cohésion avec la parole de Dieu. Vous n'allez pas faire d'erreur. Vous n'allez pas souffrir. Parce que le sang de Jésus, c'est celui-là qui vous protège. Et ma prière est que Jésus vous protège aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dans tous les aspects de votre vie. Et qui vous donne une impulsion pour prendre un escalier. Vous devez grandir. Tu dois grandir, mon frère. Tu dois grandir, ma soeur. Cesse de reculer, cesse de reculer. À force de reculer, tu vas tomber. Avance, lève-toi. Même si tu es tombé, même si tu tombes, lève-toi. Continue. C'est un combat. La vie est un combat, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui tombe, bien-aimé dans le Seigneur, c'est fini, il a perdu. C'est comme un chaos. C'est comme un combat de boxe. Lève-toi. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu puisses avancer. Dieu veut que tu puisses briller. Et c'est possible aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et tu dois le croire. Tu dois le vouloir. Dans quel aspect tu veux prendre un escalier? Parle à ton Dieu. Confie ton cœur à Dieu. Confie ta pensée à Dieu. Dans quel aspect tu veux aujourd'hui monter? Regarde ta vie. Fais une lecture sur ta vie. Fais une lecture sur tes projets, sur ce que tu envisages. Sur ta famille, sur tes enfants. Comment tu te projettes. Fais une lecture. Parle à ton Dieu. Tu peux lui parler même maintenant. Confie-toi à ton Dieu maintenant. Il sonde les cœurs et les reins. Ma prière est que tu puisses prendre un escalier dans ta croissance aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ma prière est que tu puisses prendre un escalier aujourd'hui dans tous les aspects de ta vie. Et je sais que le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui ment. Il est le même et aujourd'hui éternellement. Il dit la chose accomplie. Il est fidèle à sa parole. Et je crois que ce Dieu-là va agir dans ta faveur aujourd'hui dans le nom de Jésus. J'ai la foi que ce Dieu-là va agir dans ta vie dans le nom de Jésus. Deuxième point, l'Éternel ouvrira son bon trésor. L'Éternel ouvrira son bon trésor. Pour ta croissance, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire que tu n'es pas seul. L'Éternel va ouvrir des portes pour toi. L'Éternel est notre serrurier. Il est celui qui peut ouvrir toutes les portes. Il est celui qui a la clé, bien-aimé, de ta vie. Il est celui qui a la clé de tes finances. Il a la clé de ton couple. Il a la clé de ta famille. Il a la clé de ta vie. Il va ouvrir des trésors dans ta vie. Tu n'es pas seul dans tes problèmes. Tu n'es pas seul dans tes difficultés. Tu n'es pas seul dans tes pleurs. Peut-être la nuit tu pleures. Peut-être la journée tu pleures. Peut-être tu es fatigué. Peut-être tu en as marre. Mais Dieu te dit aujourd'hui, venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Peut-être que tu es fatigué. Dieu veut te donner de la force aujourd'hui. Peut-être que tu te sens fatigué. Fatigué par le travail. Fatigué par les enfants. Fatigué par ton mari. Fatigué par le train de vie. Par ton quotidien. Dieu te tend la main aujourd'hui. Saisis cette opportunité. Saisis cette faveur. Une pluie de bénédiction aujourd'hui dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Une pluie de bénédiction dans ta vie aujourd'hui. Je crois qu'il y aura une pluie de bénédiction. Il y aura une pluie de bénédiction dans tous les aspects de ta vie. Proclame que tu vas prendre l'escalier aujourd'hui. Proclame haut et fort que tu vas prendre l'escalier aujourd'hui. Proclame haut et fort qu'aujourd'hui tu vas monter. Aujourd'hui tu vas prendre l'escalier de ta croissance. Deutéronome 28, verset 12. Deutéronome 28, verset 12. Je lis la parole au nom du Seigneur. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prêteras point. Et tu n'emprunteras point. Parole du Seigneur. Dans la Bible, la pluie est synonyme de bénédiction. Et le ciel est synonyme de bon trésor. Et je crois bien aimé dans le Seigneur. J'ai la foi
qu'après ce culte, le Dieu que nous prions va faire des grandes choses dans ta vie dans le nom de Jésus. J'ai la foi qu'il y aura une pluie de bénédiction dans ta vie après ce culte dans ta vie. Je crois qu'il y aura une pluie de bénédiction. Je crois que le ciel est désormais ouvert dans ta vie. Peut-être que le ciel était noirci, mais je crois qu'il y aura des éclaircies dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu dois aussi le croire. Aligne ta foi sur ces paroles. Aligne ta foi sur ces paroles. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu ne crois plus en la guérison. Mais je crois que le Dieu qui a dit à Lazare, sors, peut ressusciter ta santé dans le nom de Jésus. Je crois que le Dieu que nous prions peut agir dans la vie de tes enfants. Peut-être que tu as un souci par rapport à tes enfants, par rapport à tes parents. Laisse-moi te dire que Dieu veut sécher tes larmes aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dieu veut sécher tes larmes. Et tu dois aussi le croire que maintenant tu dois faire en sorte que c'est toi qui vas plus emprunter. Mais les gens vont maintenant venir chez toi pour emprunter. Les rôles doivent s'inverser. Je refuse les dettes dans ta vie. Je refuse la crise financière dans ta vie. Je refuse le manque. Et tu n'emprunteras point. C'est la parole de Dieu. Amen. Mais les enfants de Dieu sont surendettés aujourd'hui. Amen. Pas endettés, mais surendettés. Donc il y a une commission de surendettement. Amen. Tu dois vendre tes bijoux à mon piété. Pour avoir un peu d'argent parce que tu as plus. Tu as pris des crédits partout. Crédit à la conso, crédit à la conso, crédit à la conso. Amen. L'argent ne doit pas être un manque pour les enfants de Dieu. Amen. Vous savez, quand vous êtes connecté à Dieu, Dieu va agir en votre faveur de façon miraculeuse. Amen. J'ai eu un entretien professionnel il y a 2 semaines. Alors j'ai un nouveau poste depuis le mois de septembre et j'avais négocié pour prendre ce poste d'avoir un salaire, une augmentation. On s'était mis d'accord. Alors il y a 2 semaines, quand j'ai eu mon entretien, mon chef il me dit qu'il ne peut pas répondre favorablement à ma demande. Alors il me dit que l'augmentation je l'aurai en 2026. Bon, j'ai rien dit, mais il a dit on va mettre ça sur papier. Il a noté dans l'entretien annuel que l'augmentation elle aura lieu en 2026. Il y a 2 semaines. La semaine dernière, il vient me voir, il me dit ah, on a trouvé une solution, finalement tu vas être augmenté cette année. Je lui dis ah bon? Il me dit oui, tu seras augmenté cette année. On est content de toi, tu travailles bien. Je dis ah, ok. Il me dit ça sera avec effet rétroactif. Je lui dis mais l'augmentation que j'aurai en 2026, il m'a dit ça aussi ça compte aussi, donc tu auras cette année et l'année prochaine. Je dis je dis à ma femme non, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Mais quand vous êtes sincère dans votre vie, quand vous marchez dans la vérité, quand vous ne trichez pas, quand vous faites les choses avec honnêteté et que vous êtes transparent, Dieu vous voit. Amen. La première chose quand on a inauguré cette église et que j'ai prêché, j'ai dit une chose, moi et ma femme, on travaille. Je ne vivrai pas des offrandes et des dîmes. Rappelez-vous bien. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs souffrent. Ils sont venus ministres de l'économie. Au lieu de prêcher pendant 20 minutes, ils parlent de l'argent. Amen. C'est vrai que nous avons besoin d'argent, mais quand vous avez malheureusement des églises comme ça, les gens ne viennent plus à l'église le dimanche. Ah, le pasteur il va parler d'argent, je reste à la maison. Je suis en ligne, je fais mon omelette avec des sardines, il y a du thé, il y a du café. Il va suivre en ligne. Amen. C'est plus pratique pour lui. Amen. C'est la vérité. Amen. Il faut se dire la vérité. Amen. Quand un pasteur tous les dimanches vous rappelle, ça décourage. Il ne faut pas faire semblant. C'est vrai que l'église a besoin d'argent pour l'organisation, mais il faut faire en sorte de faire des prières bien aimées dans le Seigneur, où tu demandes à Dieu, pour mon ministère, je ne veux pas souffrir. Moi, j'ai fait cette prière. Je ne veux pas souffrir, bien aimé. Tu deviens un ministre de l'économie, un expert en finance. On fait non, il y a des pasteurs qui sont fous. Quand je vois ça, je me dis non, je refuse ça dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Vous faites des combines, toi tu donnes 200 €, toi tu donnes 300 €. On fait une opération comme ça. Mais tu deviens même un stratège. On dirait que tu es chef d'état-major en Israël pour la guerre contre Gaza. Amen. Pour l'argent. Alors que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Si vous marchez dans la vérité, Dieu peut vous élever financièrement. Amen. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Amen. Mon chef m'a dit, tu auras ton augmentation cette année. Et l'année prochaine aussi. On est content de toi.
dis ah, gloire à Dieu. Amen. Il faut être vrai dans la vie. Il ne faut pas tricher. Amen. Il faut être sincère. Amen. Si tu donnes ta dîme, ton offrande, tu es généreux. Amen. Bien-aimé, Dieu va t'élever. Je vous dis la vérité. Si tu donnes, si vraiment tu donnes, tu es vraiment en alliance avec Dieu. Toi-même, tu ne vas pas comprendre comment tu vas être élevé. Tu vas avoir des promotions. Donc tu vas être... Les gens, malheureusement, ont tellement eu une mauvaise image de la dîme, des offrandes. Du coup, ça décourage. Et du coup, ils pensent que c'est dans la poche du pasteur. Amen. Ils pensent que le pasteur va s'enrichir avec ça. Ils pensent qu'il va faire des projets avec ça. Amen. Et du coup, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne sont pas bénis. Amen. Quand tu donnes, tu dis que tu donnes pour Dieu. Amen. Toi, tu fais ta part. Toi, tu dis que tu donnes pour Dieu. Tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande pour Dieu. Et Dieu va t'élever. Tu vas avoir une croissance dans ta vie. Amen. Il y aura une pluie de bénédiction dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Il y aura une pluie de bénédiction dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens aujourd'hui qui ne viennent plus à l'église parce qu'ils ont emprunté à tout le monde.